Bonjour et bienvenue sur la parenthèse d'un trio. Je suis Lia et je vais vous accompagner pendant ces quelques minutes. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau passage concernant un miracle produit par Jésus durant son ministère terrestre. Nous sommes comme des archéologues de la parole et nous devons saisir chaque occasion pour creuser à l'intérieur. Rappelons-nous que la parole est vivante. Elle ne cesse de nous parler de notre quotidien. Mais il faut ouvrir ce trésor déposé sur terre pour nous. Si nos regards se tournent vers notre quotidien et les informations à la télé, il y a de fortes raisons d'être découragés et de perdre la joie. Mais si nos regards se tournent vers Jésus et sa parole, nous pouvons retrouver la substance nutritive dont nous avons besoin pour être fortifiés. Ouvrons la parole ensemble. Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Dans une des villes de la Galilée, un homme se prosterne le visage contre terre devant Jésus dès qu'il le vit. Cet homme est couvert de lèpre. Nous savons qu'à cette époque, tout malade de la lèpre était exclu de la société à cause des risques de contagion et qu'il était fui et craint. Ils devaient également crier fort leur maladie afin que personne ne les croise de près. Quelle vie douloureuse, remplie de souffrance, de honte et de solitude. Mais cet homme va aller à l'encontre de leur loi pour s'approcher de Jésus et réclamer son intervention. Il va lui adresser cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quel courage de sa part et quelle foi! Sans avoir rencontré auparavant Jésus, il a dû entendre parler de lui et il n'a pas hésité une seconde à saisir cette opportunité. Car un homme dans sa situation n'en aurait pas d'autre. Et la souffrance l'avait certainement poussé à repousser justement les raisonnements communs à ceux qui ne se sentent pas dans le besoin. Jésus ne fit aucun long discours. Simplement, il répondit « Je le veux, sois pur ». Il tendit la main et le toucha en prononçant ces paroles. Le texte rapporte qu'aussitôt la lèpre le quitta. Les signes extérieurs de blessure, dus à la maladie, qui attaquent les terminaisons nerveuses de la personne, qui ne sent plus lorsqu'elle se blesse et se coupe, avaient dû disparaître et témoigner de la guérison fulgurante de cet homme. Cela n'est pas précisé comme cela, mais c'est une possibilité tangible. Jésus lui recommande de ne rien dire à personne et d'aller voir le sacrificateur, afin d'offrir le sacrifice de reconnaissance envers l'Éternel et d'obtenir le droit de réintégrer la société dite normale. Tout ça pour offrir un témoignage. À la fin de ce passage, il est écrit que de nombreuses personnes entendaient parler de lui et voulaient l'écouter ainsi qu'être guéries par lui. À ce moment, il choisit de se retirer dans les déserts pour prier. Jésus savait donner largement et il savait aussi l'importance de se retirer, du bienfait de la prière, du calme et du repos nécessaires pour continuer à servir. Il n'y a que par la prière que la force nous est donnée de Dieu. Combien il est dur pour nous de stopper toute activité ou de ne pas ruminer lorsque le Seigneur nous arrête. Pourtant, c'est dans ces moments que nous sommes ressourcés, que nous sommes instruits et que certaines révélations prennent un sens bouleversant. Personne ne veut passer par ces temps difficiles, mais nous rêvons pourtant souvent d'en récolter les fruits. Sauf que c'est impossible. Si on ne passe pas par une mise à part, soit par le repos, soit par la maladie. Et ça me rappelle une phrase que j'ai souvent entendue et peut-être vous l'ai-je déjà dite. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Et je rajouterai, ni souffrir d'ailleurs. Bon, en résumé, vous l'aurez compris, il faut saisir les opportunités d'être dans sa présence, car les combats dans nos vies sont nombreux. Seigneur, je te prie d'arrêter les activités et les attitudes ou fréquentations chronophages dans nos vies, et fais croître notre amour pour toi. S'il te plaît, ne nous cache pas ta face. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, alors ne cessons pas d'espérer. J'espère que ce moment vous aura poussé à réfléchir et méditer. Dites-moi ce que vous en avez retiré. Et comme toujours, je vous rappelle que sans vous, votre écoute, vos prières et vos partages, tout cela ne sert à rien. Soyez bénis!